Bonjour, nous allons faire les signes de terre et on va regarder les influences de cette pleine lune qui vient d'avoir lieu sur vos signes. Ces énergies vont vous accompagner jusqu'à la fin du mois. C'est un complément aux énergies que j'ai mis sur le début du mois, puisqu'on est tous en évolution, on ne reste pas figé sur une action, hein. On est toujours en train de travailler, donc ça va venir renforcer les premiers tirages. Alors on va regarder pour les signes de terre. Oup. Ah, guérisseur de tous les talents. Je vais le prendre. Il y a peut-être beaucoup de signes de terre qui sont en phase de guérison, mais surtout qui prennent conscience qu'ils ont ce potentiel. On va en sortir 3. Alors c'est intéressant. On voit que pour beaucoup d'entre vous, il y a cette notion de prendre conscience que vous avez du potentiel. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de personnes qui sont en éveil, avec de nouvelles sensations, de nouvelles perceptions qui se mettent en place. Et là, on commence à nous dire que peut-être beaucoup d'entre vous avaient cette faculté de guérir, cette faculté énergétique, donc peut-être pas pour en faire un métier, mais déjà quelque part se reconnecter à cela pour se guérir soi-même. Il y a vraiment cette ouverture. On voit que pour le moment, vous n'êtes pas tout à fait dans le tempo pour vous mettre en action. C'est encore bloqué. C'est comme si cet éveil dans cette spiritualité, dans cette foi, dans ce nouveau cheminement, était un peu en émergence. Mais comme dit la dernière carte, on est pris pieds et poings, mains et poings liés. J'allais dire les pieds aussi. Pieds, mains et poings liés. Parce que quelque part, on est tellement ritualisé, on est tellement conditionné dans le côté matériel, hein, le côté terre à terre. Donc vous êtes des signes de terre, donc c'est un côté quand même qui vous parle pas mal. Et c'est vrai que cette ouverture vers cette spiritualité vous amène à quelque part changer un peu d'orientation, changer un peu de façon de voir, de façon de vous positionner, et vous fait prendre conscience qu'il y a quelque chose hors du matériel, hors du contexte qu'on peut toucher. Il y a quelque chose de beaucoup plus évanescent. Donc, quelque part, pour le moment, vous vous sentez bloqué, bloqué par des schémas, bloqué par des habitudes. Et c'est vrai qu'on, quelque part, on vous amène un peu à aller vraiment travailler au fond. C'est comme si, quelque part, toutes vos fondations n'avaient plus lieu d'être et qu'on vous demande vraiment de reconstruire quelque chose avec de nouvelles données. Donc, comme vous êtes des signes de terre, vous êtes dans l'ouverture, mais peut-être que ça ne va pas se faire de suite. Alors, attendez, je ferme parce qu'il y a un courant d'air. Donc, on vous sent en émergence. On sent qu'il se passe des choses, mais pour le moment, vous êtes bloqué. Alors, bloqué par rapport à l'acceptation, bloqué par rapport à cet inconnu, parce que c'est vrai que quelque part, ça va vous amener à vous positionner différemment. Mais on voit que de toute façon, pour le moment, vous ne pouvez pas passer entièrement à l'action. Au-delà de ce système de guérisseur, hein, on vous voit bloqué et enlisé, vraiment dans une toile d'araignée. Alors, mains et poings liés, bon, il y a la notion de l'extérieur, mais on dirait que vous vous bloquez vous-même, hein. Là, j'ai des peurs, je ressens des peurs. Parce qu'il y a vraiment des changements en profondeur, il y a vraiment des peurs intestines, si on peut dire. Et voilà, page de bâton qui nous dit il faut partir. Ah, j'ai fermé, j'ai chaud. Il faut partir. Alors on voit l'hésitation. On a envie de bouger, mais on voit cette hésitation. On reste encore dans et si, et si, et si, et si. Et si je restais, et si ça changeait. Mais il y a quand même une sorte d'excitation sur ces deux nouveaux chemins qui s'ouvrent. Avec la tempérance, on voit qu'il va falloir mettre en place un équilibre. Alors, si on regarde cette carte, elle est intéressante parce qu'on voit des sucreries et on voit des carottes, donc on voit les excès et on voit le naturel. Il va falloir trouver un équilibre entre quelque part la frivolité et quelque part la conscience, quelque chose de beaucoup plus naturel, parce que là on voit de l'alcool, là on voit de l'eau.
Donc il va falloir trouver un équilibre entre ce matériel, entre ces attaches, entre ces sortes de boulets ou ces conditionnements et avec cette ouverture, cette émergence, ces nouvelles choses qui se mettent en place. Alors on va regarder un peu pour vous. Nous avons le 2 de pentacle qui va être votre ligne de conduite. Au niveau esprit, on a l'impératrice. Il y a de la gestation, il y a quelque chose qui est en train de mûrir. Votre âme est en train de bouger, elle vous amène à prendre conscience. Au niveau terrien, on a le 6 de coupe. Hop, nous avons la force et nous avons le 5 de bâton. Alors votre jeu, il nous dit quoi? Votre jeu, il nous dit que déjà en plein centre, ça revient au niveau de votre coupe. Hein. Ce qu'on a vu tout à l'heure, il y a l'hésitation. Avec ce 2 de pentacle, on voit qu'il va falloir quelque part jongler, rester en équilibre. Parce que si on regarde, elle est sur une sorte de balançoire. Le chat veut sauter, donc automatiquement, il va la décaler. Et elle a le 8 de l'infini, elle garde tout en équilibre. Donc, on vous dit, la vie est un jeu subtil de forces qui sont en équilibre. La lumière avec l'ombre, la paix avec la guerre, la joie avec la tristesse, tout est en équilibre. Donc, il va falloir arriver à équilibrer le côté matériel, le côté spirituel, de façon, quelque part, à trouver cette ligne de conduite. Donc, on voit, on est vraiment dans cette hésitation. L'ouverture, la fermeture, ouverture, fermeture. Alors au niveau de la tête, je vous ai dit qu'il y avait l'impératrice. Alors l'impératrice, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de fécondation, elle nous parle, c'est la mère du jeu, elle nous parle de douceur, elle nous parle de nouveaux projets, elle nous parle d'abondance et de nourrissement. Quelque part, on nous dit qu'au niveau de votre instinct, de votre âme, c'est comme si elle s'était éveillée et qu'elle vous dit, ben, regardez, tu es devant une grande ou une grande bibliothèque ou un grand buffet, libre à toi de te servir. Tu as cette faculté. Mais pour que tu ailles vers cela, il va falloir que tu t'ouvres. Elle nous parle vraiment de se reconnecter aussi à son émotivité, puisque l'impératrice est une femme. Donc peut-être sortir du côté yang, retrouver un équilibre entre son yang et son yin. Alors au niveau de la Terre, on voit que vous êtes des personnes très chaleureuses. Vous êtes beaucoup dans le don, dans l'offrande. Il y a quelque chose de très bienveillant avec ce 6 de coupe. On voit qu'on est dans la bienveillance, mais peut-être que il est temps aussi de récolter aussi. On voit que vous donnez facilement. Bon, c'est vrai qu'un signe de terre, une fois qu'il est quelque part trahi, c'est un signe qui est relativement buté. On voit que vraiment, vous êtes dans la générosité. Alors peut-être que cette générosité, comme elle ressort du côté terre, peut-être que ça vous a desservi. Que à force de donner, vous en avez marre et vous aimeriez aussi recevoir ou alors vous n'avez pas reçu ce que vous attendiez. Mais on voit que c'est vraiment ce qui vous axe à la terre, c'est ce côté très terrien, très chaleureux. Alors, dans un passé, entre guillemets, hein, on voit que vous avez dû lutter. Il y a une notion de lutte, il y a une notion de force, il y a vraiment une notion de toutes ces énergies qui sont là. Vous en êtes sorti à la, comment on dit l'expression, à la sueur de votre front et à la force de vos bras. Donc, quelque part, ce potentiel, vous le connaissez. Parce que regardez cette jeune sorcière avec ce lion qui lui lèche la main, ça veut dire qu'elle a maîtrisé quand même certaines forces extérieures et qu'elle est consciente de son pouvoir. Vous êtes conscient de votre pouvoir, mais il a l'air plus au niveau de la matérialité, au niveau du concret. Et au niveau de l'extérieur, ce qui va être amené vers vous, on a un 6 de bâton. Alors un 6 de bâton, on voit qu'il y a une réunion, on voit plusieurs sorcières qui sont en discussion. Alors ça nous parle de quoi? Ben, ça nous parle de... Non, un 5 de bâton, pas un 6 de bâton. J'ai pas trop de lumière, je vois pas. Euh, ça nous ramène sur les faits que vous avez envie de travailler avec les gens, mais parfois il est difficile parce que regardez, il y a une sorte de conciliabule et finalement ben, la potée ou la potion qu'elles sont en train de faire est en train de se déverser.
Et peut-être que si on associe ces deux cartes, peut-être que par rapport à votre bonté, par rapport à votre générosité, vous êtes trop à l'attente du regard des gens. Dans le sens qu'il y a une sorte d'immaturité pour avancer seul, et c'est peut-être pour ça que vous vous retrouvez perdu à équilibrer, parce que vous attendez tout le temps que l'autre soit votre réponse ou que l'autre vous aide. Et là, avec le 5 de bâton, on vous dit que peut-être il est temps de prendre conscience que, à trop dépendre des gens, vous êtes mains et poings liés par rapport à toujours des accords, par rapport à toujours des avalisations, mais c'est pas très joli, mais par rapport à des acceptations quelque part. Et que avec cette carte guérisseur de tous les temps, on vous dit que vous avez quand même un plein potentiel. Mais peut-être que vous êtes trop dans cette demande et trop dépendant. Donc là, on va vous demander d'équilibrer entre la dépendance et l'indépendance quelque part, et surtout d'arrêter d'attendre de l'autre qui soit ou votre sauveur ou qui soit votre référent ou alors qui soit votre allié pour créer quelque chose. Commencez à mettre les choses en place parce qu'avec l'impératrice, on vous dit que vous avez ce potentiel, mais vous pouvez avancer seul. Et surtout, arrêtez de donner, attendre quelque part parce qu'on dirait qu'à travers ce don que vous faites peut-être à outrance, vous recherchez presque ou j'allais dire l'amour ou la reconnaissance ou la gentillesse. Là, apprenez aussi à travers ce jeu, apprenez à recevoir. Alors, il y a les deux axes qui vont être différents. Alors, d'un côté, on a le 3 de coupe qui vous dit que pour certains, avec ce jeu-là, vous allez arriver à quelque part trouver cet équilibre entre force et faiblesse, entre indépendance et dépendance. Vous allez vraiment trouver cet équilibre pour trouver et aller dans votre voie. Et vous allez pouvoir le fêter. Il y a vraiment la notion de reprendre son propre pouvoir. Il y a vraiment une notion au niveau des émotions. On est en paix, on est en joie, on est prêt à faire la fête. Il y a vraiment cette notion de festivité. Parce qu'on a enfin compris ce qu'on voulait nous dire et on a trouvé pleinement notre équilibre. D'un autre côté, pour d'autres personnes qui sont peut-être un peu moins en éveil, on voit qu'il y en a le 5 d'épée. Alors avec le 5 d'épée, on nous parle de quoi? On nous parle de victoires qui peuvent être amères. De victoires qui peuvent être amères. Peut-être que certains de vos objectifs ne sont peut-être pas les bons et cette réussite ne va pas vous amener la joie que vous espérez. Dans un sens, on dirait que par conditionnement, on vous a amené à aller dans une certaine direction, on vous a amené quelque part à défendre un projet, mais peut-être que par rapport à certaines associations ou par rapport à quelque chose qu'on vous a fait miroiter, vous n'avez pas la réussite, vous n'avez pas le bien-être quelque part que vous auriez escompté recevoir. Donc là, il y a vraiment cette hésitation. Ou à travers ce jeu où on vous demande d'équilibrer, ou vous allez le fêter parce que vous allez vraiment être quelque part en phase avec votre yin et votre yang. Donc il y a la notion de festivité, il y a la notion de prendre son plein pouvoir et d'accepter ses émotions. Ou alors là, on sera plus dans un côté un peu plus tendu et un peu plus au niveau de la réflexion. On est dans les épées, hein, et votre esprit va cogiter et quelque part il va vous dire, finalement, ce que tu as eu, ça t'apporte pas la joie que tu aurais aimé que ça t'apporte. Peut-être qu'il est temps de réaménager ou de réagencer sa façon de travailler et surtout reprendre son propre pouvoir et arrêter d'attendre toujours cette reconnaissance et cette revalorisation de la part des autres. Il va falloir que vous allez la chercher par vous-même. Et plus vous allez quelque part la trouver au fond de vous, plus vous allez arriver à équilibrer tous les pôles de votre vie, toutes vos parties lumière ou vos parties ombre. Alors on va regarder le taureau, le capricorne et la vierge. Le taureau. Alors le taureau, on voit que vous venez de passer certaines phases d'instabilité. C'est à l'envers, donc ça veut dire qu'il y a encore de la précarité, mais quelque part vous êtes en train de récupérer votre équilibre. Alors peut-être que là vous avez enfin analysé votre histoire et que vous allez, comme ce 2
de Pentacle. Enfin, trouvez votre équilibre entre toutes vos facettes de façon à pouvoir avancer. Donc, on nous parle de plus de stabilité pour le Taureau. Pour le Capricorne, on voit la notion de retard qui est à l'envers. Donc, ça va aller beaucoup plus vite que ce qu'on croyait. Comme si le Capricorne s'était un peu réfugié dans le sens oui, mais c'est pas encore, je vois que tout est bougé, rien n'avance. Là, on vous dit que le retard, eh bien, quelque part, il va être rattrapé. Vous allez être enfin dans le bon tempo. Donc, à vous de vous ouvrir. Là, il y a vraiment une étape importante à vraiment travailler de façon à équilibrer ce côté terre et ce côté ciel. Et pour la Vierge, nous avons un cadeau de la vie. La Vierge est en avance, elle va avoir un cadeau sur cette fin du mois d'août. À vous de vous positionner de façon à être le plus confortable dans votre avancement. Écoutez, je vais vous souhaiter une très très belle journée. J'espère que cette fin de mois d'août ne vous apportera que de belles choses. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.